Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur Tricylindre. Et comme vous pouvez le voir, eh bien c'est plus la Trident. Ça fait maintenant, allez, quasiment 6 mois, peut-être même un petit peu plus, que j'ai changé. Là on est fin août 2025 et j'ai changé la Trident, je crois que c'était en janvier, donc ça fait un petit peu plus de 6 mois. Pourquoi j'ai changé? Eh bien tout simplement parce que j'avais eu j'ai fait mes 2 ans de permis, puis j'ai passé la passerelle et donc tout naturellement j'avais pensé à débrider la Trident, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de découvrir quelque chose d'autre, notamment parce que la Trident c'est un roadster. Je fais 1m83, donc je me sentais un peu à l'étroit on va dire dessus, et même la prise au vent, tout ça, c'était pour des road trips ou quoi, c'était assez pas chiant, mais bon, quand il y avait beaucoup de vent, c'était compliqué. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre plutôt un format un peu plus trail, un peu plus haut, avec une bulle et tout. Bon, c'est vrai que ça fait un peu moto d'ancien, mais j'aime bien quand même. Ça change vraiment de la Trident quand je suis monté dessus la première fois. Déjà, c'est un peu plus lourd. C'est plus haut, c'est plus large. Je me suis dit mais jamais je pourrais faire ça, faire de l'interfile, c'est tellement large, je vais taper tous les rétros. Et puis au final j'ai pas l'impression que ce soit, au niveau du guidon en tout cas, plus large que la Trident. Peut-être quelques centimètres, mais voilà, les dimensions rentrent largement en tête. On finit par connaître la moto et puis c'est très bien. Et je sais pas si le son sera de très bonne qualité. Là je suis en train de faire un essai. J'ai mis comme tous les motovlogueurs, un petit micro dans le casque avec une petite bonnette anti-vent. On va voir ce que ça vaut après, une fois arrivé. Hop. Donc voilà cette vidéo, l'objectif de cette vidéo c'est de vous présenter la moto. Il y aura des plans d'illustration bien sûr avec les différentes parties de la moto. Globalement elle est full origine, enfin c'est ce que je pense, je l'ai acheté en d'occasion chez un concessionnaire BM. Donc ouais, je vous ai pas dit, elle est de 2022. Quand je l'ai acheté elle avait entre 10 et 11 000 km. Là je crois qu'elle est à 14, donc j'ai pas non plus énormément roulé avec. Pas de road trip pour l'instant encore avec cette moto, plutôt des trajets comme ça, domicile-travail. Et voilà, bon en tout cas je suis très content de la moto pour l'instant. Donc voilà, je vous disais qu'elle est origine. Je pense que la bulle fumée là, c'est pas d'origine, ça a été modifié par la suite. Elle a aussi les feux de brouillard additionnels, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis voilà. Dernier point que j'ai changé la semaine dernière, le silencieux. Le bruit d'origine, il faut savoir qu'il est... Au début, quand j'ai changé la moto, je me suis dit ah ouais, elle fait quand même un petit bruit, tu vois, c'est sympa. Et puis à force, on s'y habitue et on finit par presque plus l'entendre. Et donc je trouve ça un peu dommage de faire de la moto et de pas entendre sa propre moto, tu vois. C'est un peu le principe quand même des gens qui font de la moto. En général, on aime bien les bruits de moteur, tout ça. Et donc de pas trop entendre le bruit, c'est un peu... pas frustrant, mais bon, voilà. Et donc je me balade sur internet, sur les pages Facebook de la F900 XR, et je tombe sur beaucoup de publications de personnes qui mettent des silencieux MIV. Donc il faut savoir que le catalyseur est avant le silencieux. Je m'y connais pas trop, peut-être que je dis de la merde, mais pour moi le catalyseur est avant le silencieux. Donc en soi on n'est pas obligé de changer la ligne complète, comme ça pourrait être le cas pour une Street Triple RS par exemple. Donc on peut changer uniquement le silencieux. Et donc je me suis dit attends, on va regarder sur le site de MIV ce que ça vaut, sur les sites des revendeurs pour voir ce qu'il y a. Et là je vois prix public 455. Je me suis dit bon, c'est un petit billet quand même, mais en vrai ça va. Et puis il y avait un code promo et tout, donc ça m'est revenu à 300 et quelques. Donc je me suis dit bon allez, on commande. J'avais regardé la notice de montage avant d'acheter. Je me suis dit bon, en vrai ça a pas l'air très compliqué. Il faut dévisser des vis, desserrer des tubes, remettre des tubes, resserrer des vis. Bon, ça devrait le faire. Ça va me prendre 3 heures au max. Quelle erreur! Déjà pour enlever l'ancien pot c'était une galère, puisque une fois le collier de serrage dévissé et retiré et toutes les vis aux alentours pareil dévissées, je crois qu'il était un peu grippé, il était un peu accroché, c'était galère de
retirer. Je crois que j'ai dû passer une demi-heure et regarder un peu sur YouTube comment on faisait, parce que je pensais ne pas avoir du tout la bonne technique. Et puis au final ça s'est fait, mais par contre, haute galère après, le lendemain, hein, parce que je l'ai fait en 2 jours, je me suis dit bon, on va y aller mollo quand même. Le lendemain, donc je commence à monter le nouveau, et j'ai galéré aussi à l'insérer, bien l'introduire, puis à visser aussi toutes les bonnes vis, tout ça. Au final ça a l'air d'assez bien tenir. Je pense que quand je l'emmènerai à la révision, je demanderai quand même s'ils peuvent me la contrôler, enfin me contrôler l'échappement pour voir si c'est bien fixé, mais ça fait déjà 3-4 jours que je roule avec et il n'y a aucun souci, donc je pense que ça devrait aller quand même. En termes de bruit, franchement, avec le cold start, c'est incroyable. Le bruit est vraiment beau. Ça pète un petit peu parfois, bon c'est léger, hein, ça fait pas du tout de flamme, mais franchement je regarde pas du tout, je me dis quand même, c'est quand même un petit billet, 300 balles, mais je trouve que ça change quand même pas mal la signature de la moto, et bon voilà, moi j'aime bien, je regrette pas, franchement si c'était à refaire je le referais. Peut-être que je ferais faire le montage par un pro ou quoi, parce que je vous cache pas que j'ai failli abandonner 2 ou 3 fois. Parce que j'étais là, mais attends, c'était dimanche, le lendemain je reprenais le taf. Je me suis dit, mais demain je peux pas aller au taf avec, parce que j'avais pas de silencieux, j'avais juste le tube qui se terminait comme ça. Je l'ai quand même démarré pour la science, pour voir le bruit que ça faisait. Et non, c'était horrible, ça faisait beaucoup trop de bruit. Donc voilà, mais bon, j'ai quand même réussi à le mettre finalement et je suis quand même très content. Il y a aussi un truc dont je voulais vous parler, c'est un peu cette chaîne, bon je sais qu'il n'y a pas grand monde qui la suit, mais c'est plutôt pour mon plaisir personnel que je fais ça. De base avant, donc quand je faisais des vidéos il y a 2-3 ans, c'était plutôt des vidéos sans voix, avec des petites musiques tirées de YouTube. Bon, c'était pas non plus, ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais j'aimais quand même faire ça, tu vois, et là je me dis, bon, on va peut-être essayer de faire un petit nouveau format, en plus avec la vidéo du Vietnam qui est sortie. D'ailleurs, si vous n'êtes pas allé la voir, n'hésitez pas, elle est encore en ligne, elle le sera toujours. Voilà, donc je me dis ça pourrait être intéressant aussi de faire un nouveau format. J'ai investi donc dans ce petit micro. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça vaut en termes de qualité audio, on verra par la suite. Et puis normalement si vous m'entendez, c'est que la vidéo a été postée et que la qualité est plutôt pas mal, donc on verra. Mais n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous appréciez, si vous avez des conseils ou quoi, je suis preneur. Thanks bro. Je sais pas si on entend le pot là avec ce micro comme il est dans le casque. Bon voilà, on est sur le point d'arriver au taf. Je sais pas si cette première vidéo commentée en roulant vous aura plu. Et je sais même pas non plus si la qualité du son sera bonne. En tout cas si ça vous a plu, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Le commentaire aussi si vous voulez, si vous avez des suggestions d'amélioration. Et puis vous abonner aussi si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur Tricylindre, qui porte peut-être plus très bien son nom maintenant puisque c'est un bicylindre, mais bon, je trouve ça aussi intéressant de garder quand même un souvenir de là où on est parti, donc de ma petite Trident, et donc c'est pour ça que je changerai pas le nom. Allez, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, et puis à très bientôt sur Tricylindre.